Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre quelques minutes que vous arriviez et j'ai la notification enfin qui vient d'arriver. Super. Donc vous allez aussi la voir. On va attendre. Voilà un petit visuel du projet qu'on va faire ce soir. On va faire un projet tout simple. Coucou Cornelia, coucou Christine. Bienvenue sur ma page, bienvenue chez Nini Stamp. Je me présente, je suis Virginie Julien, démonstratrice en Normandie dans le Calvados, entre Caen et Saint-Lô. Ça fait 6 ans que je suis démo et 6 ans que je m'amuse avec les produits Stampin' Up car je les adore. Voilà. Et en attendant de se retrouver en atelier, eh bien, on se retrouve tous les mercredis soirs en live à 20 h sur cette page. Et quelquefois le dimanche soir à 20 h aussi pour des petites bidouilles, des petits embellissements, des petits trucs comme ça. Coucou les filles, ça fait plaisir, vous êtes au rendez-vous, c'est super. Coucou Christine, coucou Perrine, Cornelia, coucou. Bon bah c'est cool. Alors ce soir un petit projet qui va vous plaire parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont voulu le faire quand je l'avais présenté. Et puis je me suis dit bah tiens, pourquoi pas. Mon projet que je voulais faire n'est pas au point, donc du coup je me suis dit allez, je saute sur l'occasion et j'y vais. Coucou Domi. Bon bah, en tout cas j'espère que tout le monde va bien. Voilà, j'avais un truc à l'écran là, je sais pas ce que c'était. Coucou Lily, ah super, t'es là ce soir. Coucou Janine. Bon bah c'est cool. Ce soir on va reprendre la petite Marguerite qui est au catalogue et qui restera au catalogue. Je commence à enlever de mes étagères et de mes placards tout ce qui va sortir du catalogue et franchement, j'aime pas cette période où on enlève nos chouchous et bon, on en a plein qui arrivent, hein, des chouchous, ça c'est clair que ça va être pas mal, mais c'est vrai que ça fait toujours de la peine de voir certains produits qu'on aime bien partir. En tout cas, voilà, coucou Jacqueline. Bon bah c'est super. Alors ce soir je vous propose de faire une petite boîte, donc un rangement en fait pour notre outil touche à tout. Voilà, donc ça se présente comme ça. J'ai réutilisé les papiers texture et on va avoir voilà notre rangement pour ranger notre outil touche à tout, les petits donc les recharges, le pic qui va aller à la place des boules. Enfin voilà. Hop, je me suis dit ce projet avait bien plu quand je l'avais offert. J'avais mis la photo. Et une déco assez simple, mais avec la technique de l'embossage pour, je sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai embossé sur le papier vanille, mais en transparent. Donc du coup, ça lui fait un petit effet sympa à ma Marguerite. Ah là, on voit bien. Elle brille tout en restant blanche, donc c'est assez sympa. Coucou Michel, ça fait plaisir. Super. Donc voilà, là je lui ai mis du feuillage en vélin et puis un petit fil or, couleur rose que j'avais pour combler un petit peu. Le papier, celui que je vous disais, donc il s'appelle Élégance naturelle, vous vous souvenez, hein, c'est tout ce qui est texture, on l'avait déjà utilisé, le bois, la toile de jute comme ça, hop, l'effet moquette un petit peu que j'ai utilisé pour celui-ci, la brique, le parement, le carrelage. Celui-là aussi qui est très joli. Enfin voilà, on a plein de textures là, le mur un peu en peinture. Hop, celui-là est très beau aussi. J'avais fait une boîte d'ailleurs dans ce ton-là. Donc voilà, on a vraiment tout ce qui est texture et qui peuvent servir pour diverses occasions. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, j'en ai pas mal. Allez, on va faire un petit peu avec ça pour changer un petit peu de tout ce qu'on voit et de tous les produits, spécialement du petit catalogue. Et ben moi, ce soir, je reviens dans le gros catalogue. Voilà, voilà. Coucou, Kiki. Alors, qu'est-ce que vous me racontez de beau? Je vois Martine. Coucou, Martine. J'ai pris un peu de retard. Ah bah super, Cornelia. On va passer un moment ensemble. Ça va te faire du bien, j'en suis sûre. Coucou, Sandrine. Bon bah c'est cool. Alors pour le projet de ce soir, en fait on va pas avoir besoin de grand chose. Du papier uni pour la structure, du papier imprimé, ce sera juste pour le décorer en haut. Moi j'ai pris ma Marguerite, donc les 2 tailles de Marguerite, et j'ai pris le set de tampons Allée des Marguerites avec les 2 perfos. Voilà, donc ce qui va faire ma petite fleur. Ici vous aurez reconnu la petite perle comme on a fait dimanche soir. Donc je l'ai mis pour le cœur de ma fleur. Coucou Françoise, coucou Colette.
Coucou Vivi. Et du coup, toutes mes petites perles, là, vous savez, ben, on peut associer selon la couleur de notre projet. Et là, je mis de côté toutes les perles incolore qui vont encore rester pendant 1 an. Comme ça m'évite de les chercher. Donc voilà. Donc ça, c'est les petites perles qu'on a fait dimanche. Si vous n'avez pas vu le live, le replay est sur cette page. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. On fait nos perles maison aussi maintenant. C'est génial. Donc là, je vais utiliser les 2 tampons avec la poudre transparente. Je ne sais pas si vous avez ça sous la main. Et puis, eh ben, la perfo feuillage hein, pour faire mon petit feuillage en vélin. Voilà. Et puis, bah, de la ficelle, du fil or si jamais vous avez. Mais ça, c'est vraiment secondaire. C'était un petit plus que je voulais mettre ici. Donc, pour celles qui sont arrivées un petit peu plus tard, donc du coup, on va faire ce projet hein, qui vous se présente, hop là, comme ceci quand il est fermé. Voilà. Et en fait, c'est pour mettre notre outil touche à tout. Voilà, voilà les filles. Eh bien, écoutez, on va commencer. Je vous laisse choisir votre papier uni que vous avez besoin pour associer à votre papier imprimé. Il vous en faut 2. 2 papiers A4, vous serez sûr d'en avoir assez. Et ici, moi, j'ai remis un petit bout de vanille en dessous, mais ça, bien sûr, c'est comme vous voulez. Alors, qui fait avec moi ce soir, les filles? Dites-moi. Coucou Isa. Ah, c'est cool, il y a du monde, il y a du monde. Alors, moi, ce soir, je change, je vais partir en gris souris. Et oui, je change un peu. Gris souris, je vais mettre un petit fond, je vais mater mon papier imprimé en blanc. Et je vais utiliser ce papier-là, qui est aussi dans la collection de l'autre côté. Vous voyez, ça fait un petit peu le carrelage. Mais j'aimais bien celui-ci qui fait un peu jean, un peu tissu, j'aime beaucoup. Voilà. J'ai préparé une chute pour faire mes marguerites. Sylvie a fait avec moi, c'est cool. Colette aussi. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple les filles. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. Papier fantaisie, il faut pas grand chose, il faut juste pour le dessus Cornelia. Donc vraiment, j'ai... alors attends, je crois que c'est 18,7 de long sur 5, ouais c'est ça. 18,7, ah non même pas, 18,2 sur 5,2. Un truc comme ça. De toute façon, on va mesurer le couvercle, selon vous comment vous aurez collé. Et puis, mais normalement, ça sera la même chose. Et on pourra mettre notre papier imprimé dessus. Voilà. Alors, j'ai déjà au moins 2 filles qui font avec moi. Demi aussi, Jacqueline aussi. Bah, c'est cool. Coucou, mon chéri. Chouchou est en place ce soir. Ce chouchou est prêt à faire le live avec moi. Christine Aligan aussi. Ah, bah, c'est super. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6 avec Cornelia. Et Michel... Eh ben, il n'y a pas de souci. Sinon, Michel, vite fait, tu vas chercher un papier imprimé, un papier uni, un papier imprimé. 2 feuilles de A4 comme ça. Hop. Et tu pourras le faire avec nous. De toute façon, c'est vraiment très, très simple. Je vous le promets. Françoise aussi, elle fait avec nous. Oh, mais c'est cool. Il y a du monde qui fait ce soir. C'est bien, les filles. Je suis contente. Alors. Ah oui, c'est mieux là, Cornelia. Faut peut-être changer. Oui, alors la brosse, j'avais fait... je l'ai mise pendant que je faisais la boîte, mais je l'ai enlevée après. Je sais pas. Oui, 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 elle va dedans. Elle va dedans, ma brosse. Donc, il n'y a pas de souci, Martine. Tu pourras la mettre. Alors, tu vois, je la chevauche un petit peu sur les deux... hop, sur les deux, comment... sur les petites ailettes, là, les petits séparateurs. Voilà, je cherchais le mot. Mais là, tu vois, je la sens à peine. Ici, je la sens, mais vraiment très, très peu. Elle abîme pas la boîte. Voilà. Donc là, on va pouvoir refermer le bandeau. C'est les petits fils qui m'embêtent. Voilà. Hop, et j'ai une petite perle qui a sauté aussi. Oui, alors j'ai mis quelques petites perles sur mon feuillage pour apporter un petit peu de déco quand même. Coucou Camille, bienvenue chez moi. C'est cool. Toi aussi, tu fais avec moi, Perrine? Bon, bah c'est génial. Alors pour celles qui font, qui viennent d'arriver, il n'y a pas de souci. Il vous faut juste du papier uni. Hop, moi j'en ai pris 2 en gris souris. Je prends une chute de blanc, bon, là elle est entière, mais ça sera pour mater mon papier imprimé, un morceau de papier imprimé et un papier blanc pour faire mes marguerites. Mais oui, je sais, Kiki, que tu en as déjà une, mais c'est pas la même, Kiki. Tu m'en avais offert une d'ailleurs, mais c'est pas du tout la même. Ça t'en fera 2. Est-ce que Lily est fait avec nous ce soir? Bon, alors on va sortir le massicot. Ce qu'il vous faut, ben voilà, c'est le massicot et de la déco, vous allez voir. Vraiment pas grand-chose. Hop. Alors, on est parti, les filles. Donc, ce soir, on fait un rangement. Alors, Camille... Eh bien, il n'y a pas de souci. Sinon, Camille, si tu veux essayer, tu prends un papier uni et puis tu vas voir que ça va très bien se faire. Alors, coucou Dominique.
Pour la base de notre projet, il nous faut un papier, les filles. Est-ce que vous êtes prêtes déjà? Je n'ai pas posé la question. Ah bah c'est cool, ça vous en fera 2 modèles. Comme ça, vous choisirez celle que vous préférez, les filles. Et puis même si vous rangez pas l'outil touche à tout, vous pouvez toujours ranger autre chose dedans. Hein. On peut ranger son petit plioir. On peut ranger son petit critérium. Son Wincoff Stella. Son Glossy, le cristal effect qu'on va utiliser dimanche. On peut ranger sa pince à épiler, très utile chez Virginie. Voilà, enfin en tout cas vous pouvez trouver une autre utilisation à cette boîte, j'en suis sûre, avec tous les outils qu'on a dans notre scrap room. Je suis persuadée que vous trouverez utilité à cette boîte. Après voilà, ça peut être aussi pour offrir et faire un cadeau, il n'y a pas de souci. Ah, j'ai renlevé la petite brosse. Alors Jacqueline, elle est prête. Cornelia aussi, elle est prête. Bonsoir Virginie. Elle est prête aussi Colette. D'accord, Lily n'est pas encore là. Elle était connectée tout de suite, c'est pour ça. Alors ok, on est prête les filles? Alors pour la base, il vous faut un papier de 25 sur 12. Donc, hop, on va déjà couper 25, 12, moi. Je fais 12 en premier, hop. Voilà, 12 sur 25. D'accord? Hop, ça c'est la base. 25 sur 12. Et on va faire un pli à 3 cm tout autour. Alors, je vais le mettre là. Je pense que là, vous allez bien voir. 25 sur 12, on fait un pli à 3 cm tout autour. On est parti? Allez, on est parti. Hop. Donc là, moi, je me mets sur le petit côté quand j'ai des petites mesures. Ça va jusqu'à 3,8. C'est très pratique. Notre papier est bien calé. Donc, je me mets à 3 cm. L'avantage, c'est que je vois au milieu, j'ai aussi la graduation. Donc, je peux voir si je suis droite. Voilà. Et là, je fais un pli. Donc 3 cm tout autour. Hop là. Voilà. On continue. Et le dernier. Donc je répète, 25 sur 12 et un pli à 3 cm tout autour. Donc là, on a vraiment fait tout autour. Ça, c'est notre base. D'accord? Hop, on va mettre de côté. La base est là. Je vous mets un petit scotch pour pas que ça se relève parce que je vois que là, ça rebique. Coucou à celle qui arrive et qui reste dans l'ombre. Et je fais un coucou particulier aussi à toutes celles qui me regardent sur YouTube. Merci à toutes les nouvelles abonnées, ça fait super plaisir. Merci, merci, merci. Donc ça, c'est la base. Après, on reprend un autre papier. Parce que la chute qu'on a là ne va pas être assez grande, malheureusement. On reprend une autre feuille. Alors, comment j'ai fait? Ah oui. Et on va faire... Je regarde un truc, les filles, désolée. On va faire le couvercle. Donc, le couvercle, c'est une bande de 9,2. Hop. Voilà, 9,2 sur 22,2. 22. Qu'est-ce que je dis? 22,2. Voilà, je suis en train de penser à autre chose. Donc 9,2 sur 22,2. Là, on est sur le couvercle. Je vais remettre un petit bout parce que ça rebique. Alors, 22,2 sur 9,2. Hop. Voilà. Donc là, on fait le couvercle et on va marquer un pli à 1,5 cm tout autour. Donc 1,5 je me mets toujours sur le petit côté. Et je vais faire ça sur tous les côtés. Voilà. Donc 1,5 cm tout autour. Alors, c'est pas grand-chose, 1,5 cm. Voilà. Donc ça, c'est le couvercle. On a fait la base. On a fait le couvercle. Ok. Pour le séparateur. Alors, c'est là que je me rends compte que j'ai peut-être pas assez de ma chute. Non.
on va être obligé d'en prendre une troisième malheureusement. En fait, tout à l'heure, j'avais dû prendre une autre chute. C'est pour ça que j'avais plus de papier. Ah, ah. C'est le 9,2 qui nous embête. À moins que si vous avez une feuille 30-30, les filles. Sinon, vous pouvez prendre une... Alors, est-ce que je vais avoir 12,2 là? Là, j'ai une chute. Là. Voilà. Donc là, il nous faut 18,8, pardon. Donc 18,8. On va les prendre ici et sur 12 cm. Donc 12 cm. Hop. Donc ça, c'était le couvercle, la base. C'est fait. Je les remets ici pour l'instant. Et là, on est sur le séparateur. Donc le séparateur, c'est un morceau de 12. Ah, c'est cool Camille, merci, c'est génial. Oui, tu seras au courant. Et c'est tous les mercredis à 20 h. Donc 12 sur 18,8. Donc là, j'ai fait 12 comme ça. Et dans l'autre sens, 18,8. Hop. Voilà. De ce côté-là, donc on va rester sur les 12 comme ça en hauteur. En fait, vous mettez votre papier. Ici, vous avez 12 cm. D'accord? On va marquer un pli. Hop là. À 2 cm. Donc c'est écrit hein, sur le post-it les filles, si jamais vous êtes encore dans la coupe. Du coup, je vous avais dit 2 feuilles. Oui, pour les pliures, il est top. Mais il est top en tout point. Il est super. Donc là, j'ai fait 2 cm. 3,5, je peux rester encore sur ce côté. Voilà. Donc je me mets à 3,5. Et là, je fais un demi-tour et je me mets à 5 cm. 5 cm. Hop. 7 cm. Donc pareil, l'avantage c'est qu'on peut regarder au milieu là si on est bien droit. 8,5 et 10 cm. Voilà. Donc ça en fait c'est notre séparateur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui va nous permettre de faire nos petits compartiments. Hop. Alors quand on n'a pas de plioir sur notre massicot pour faire les plis, les filles, moi je vous conseille de prendre votre outil, votre plioir en os et de tracer les plis comme ça. Alors des fois ça passe pas, si ça passe pas, ben, on a juste à se mettre dans la goulotte et puis tracer son pli. Ça peut dépanner en attendant d'avoir un bon massicot. Là on a fait nos plis, d'accord? Donc vous en avez fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez fait 6 plis. Pour ce truc là Cornelia, pour le séparateur pardon, donc c'est 12 x 18,8, c'est écrit là, et les plis c'est 2, 3,5, 5, 7, 8,5, 10. Voilà, donc ça c'est pour le séparateur. Là je vous ai fait faire 12 cm, on va juste enlever un petit millimètre de ce côté là, sinon on n'arrivera pas à le mettre dans la boîte. Donc moi ce que je fais c'est que je me positionne au niveau du comment dire, ça y est je bug. Au niveau du marron là que vous voyez la petite rainure, et ben je me positionne vraiment au bout en fait de la petite rainure. Voilà, je ne la vois plus en fait, et j'enlève ce petit millimètre ou ces 2 mm. Je pense qu'on est à 1 mm et on les enlève. Voilà, donc on n'enlève pas grand chose, mais c'est ce qui va nous permettre de bien le mettre dans notre boîte. Je t'en prie. Voilà, donc tu recouperas un petit millimètre à la fin des 12 hein, pour être sûr. Voilà, donc là on a fait ça. Et après, il va nous rester le bandeau à faire. Donc le bandeau, on peut reprendre une de nos chutes. On va faire 3 cm. Est-ce que ça va? Dites-moi si je vais trop vite. Peut-être un peu vite si tu étais encore dans les mesures. Du coup, je vais te laisser un petit peu travailler. Après, j'ai les petits post-it hein, qui vous disent bien les dimensions. Hop. Donc là, après, on va faire une petite chute de 3 cm sur 21, les filles. Et ça sera le bandeau. Voilà. Donc, je me mets à 3 cm. Hop. Faut pas qu'elle bouge. Voilà, 3 cm.
et 21. Voilà. Et là, on va tracer nos plis pour le bandeau à 5. Alors, selon le tuto que j'avais trouvé, donc c'est le tuto d'une démonstratrice, malheureusement, je n'ai plus son nom. Je croyais l'avoir gardé et en fin de compte, j'ai pas retrouvé le premier tuto que j'avais noté avec son nom du coup. Donc, je suis désolée si jamais vous passez par là. Merci beaucoup, il est super. J'ai juste changé les mesures du bandeau qui n'allaient pas sur ma boîte. Du coup, j'ai ajusté. Donc, j'ai fait 5, 8, 14,3 et 17,3. Voilà. Ça sera le bandeau pour la fin. Pour le collage. Une petite pour nos perles. Une petite quoi? Petite... une petite boîte pour nos perles. Ouais, d'accord, on fera une petite boîte pour nos perles. Pas de souci. Donc ça, c'était le bandeau. Nos petites perles maison. Vous étiez fiers hein, de faire vos perles maison, les filles. J'ai vu. C'est cool. Hop. Donc là, ça, c'est le bandeau pour après fermer... Voilà, coulisser autour de notre boîte. Pour le massicot, pour l'instant, ça sera tout. On va passer au montage de notre boîte. Donc ça, c'est le séparateur. Hop. Voilà. Là, j'ai le couvercle. Souk. Et là, j'ai la base. Petite pour nos perles. Une bande. Voilà. Donc ça, c'était la base. Donc la base, eh bien, c'est comme d'habitude. Hein, c'est une boîte. Donc, on va aller couper à chaque fois jusqu'à l'intersection en haut, en bas. Et on va biseauter. Voilà. Donc là, je vais jusqu'à l'intersection. Moi, je biseaute en biais. Vous savez, hein, quand je fais une boîte, je biseaute toujours en biais jusqu'à notre pli, en fait. Hop. Et je biseaute un petit peu de ce côté-là pour le collage, pour pas que ça m'embête. Voilà. Ah, les mesures du bandeau. Pardon, ils sont décalés à mon avis. Donc, les mesures du bandeau, 5, donc 21 sur 3 cm. Et on fait un pli à 5, 8, 14,3, 17,3. Pensez à prendre des notes pendant le tuto, les filles. Hop, voilà, je les remets là. Peut-être que c'était trop hors champ, excusez-moi. Donc, ça, c'était la base. Donc là, hop, on va là. Vous voyez, moi, j'ai biseauté hop, jusqu'à l'intersection qui est là. Et ici, un petit peu seulement. Alors, normalement, le bandeau, je viens de le dire. Et le papier est là. Dites-moi si c'est bon, les filles. Hop. Alors, j'attends un petit peu. J'attends que vous me disiez si c'est bon. Kiki, Cornelia, Colette. En attendant, on peut couper donc chaque petit rabat ici jusqu'à l'intersection. Et biseauter comme ça. C'est bon pour Cornelia, c'est bon pour Colette, c'est bon pour Kiki. Je vois vos pouces, les filles. Super. Merci. Ok. Donc là, on va aller couper. Là, on prend la base. Hop, on prend la base. On va couper jusqu'au trait. Tchuc. Et un petit biseau ici. Voilà. Donc là, on obtient ça et on marque tous ces plis. Voilà, une fois qu'on a marqué tous ces plis, ben, on n'a plus qu'à coller ces petits rabats là, hop, au niveau du couvercle ici. Juste que celui-là, je vais le... Je n'aime pas voir le bourrelet, vous savez. Donc je l'enlève. Ça va Sylvie? Je sais que tu fais dans ton coin. Tu es toute sage.
Dis-moi si ça va pour toi. Domi aussi, Christine. Alors j'ai deux Christine, j'ai Kiki et Christine. Hop. Voilà, donc là je vais pouvoir coller. Domi, j'ai un pouce, super. Oula, ça va déborder mon affaire. Hop. Nickel, Sylvie. Bon, bah, c'est cool. Tu vas pouvoir ranger ton outil. Hop. J'ai préparé tes papiers aujourd'hui. Ils sont prêts. Hop. Voilà. Et là, on va coller tout autour. Alors, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué du tout. Hein. Là, je fais les deux côtés ensemble. Perrine, ça va? Cornelia aussi? Est-ce que Janine, elle fait avec moi? Janine, j'ai pas vu si tu faisais. Je pense que tu prends des notes. Perrine a mis des pouces. Super. Tout va bien. Hop. Voilà. Donc là, j'ai ma base qui est faite. D'accord? La base est faite. Et on va faire pareil avec le couvercle. Le couvercle, c'est pareil. Hein. Hop là. Avec le couvercle, on a pareil 4 petits rabats à chaque bord. Donc, on fait la même chose. On va couper jusqu'à l'intersection. Comme ça. Un petit rabat en biseau. Et un petit biseau ici. Pour pas être gêné au niveau du collage. Tu prends des notes. Ok. Là, tu aurais pu faire en même temps que nous pour une fois, Janine. Alors là, c'est pas compliqué. Il n'y a rien de sorcier. La petite boîte, elle se monte comme toutes les boîtes. Tchouk. Daniel, tu fais avec moi aussi? Ah, c'est cool ça. C'est la première fois que tu feras en même temps que moi. Génial. J'avais pas vu que tu faisais. Hop. Et voilà. Vous voyez, j'ai biseauté les bords, les petits bouts là. Et je vais pouvoir coller maintenant. Ah, c'est cool, Daniel. Génial. Une de plus qui fait avec vous, les filles. Vous êtes beaucoup ce soir. C'est cool. Hop. Alors, je vais plier tous mes plis. Et coller, pareil que tout à l'heure. On aura collé du coup le... Ah oui, alors avant de coller le couvercle, si vous voulez le faire à plat, vous pouvez le décorer avec le papier imprimé. Sinon, vous pourrez le coller tout à l'heure, vous inquiétez pas. Si jamais vous voulez le faire tout de suite, il suffit juste de mesurer l'espace que vous avez, d'enlever 5 mm. Donc moi, j'ai 19,2. Donc, je vais faire 18,7 pour le papier uni vanille. Hop, 18,7 sur... Donc là, j'ai 6,2. Donc sur 5,7 pour le blanc. Voilà. Et mon imprimé sera de 18,2 sur 5,2. Donc ça, c'est si jamais vous voulez le faire tout de suite. Ce que je vais faire moi. D'ailleurs, hop. Donc le blanc. 18,7 sur 5,7. 5, 6, 7, hop. Voilà. Et dans l'autre sens, je vais faire 18,7. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va aller sous mon papier imprimé. C'est ce qu'on appelle le maté. Et pour le papier imprimé, du coup, ça sera... Alors, j'ai combien là? Non, c'est pas assez.
Donc là, ça sera 5,2. Hop, 5,2 comme ça. Sur 18,2. Voilà. Et là, ça va pouvoir aller dessus. Donc du coup, là, je vais faire le dessus de mon couvercle. Et l'imprimer. Très joli ce papier imprimé, j'aime beaucoup. Voilà. Et maintenant, vu que c'est monté, là, je peux marquer tous mes plis et coller mon couvercle. Alors, quand vous mesurez la base, et bien, vous enlevez 5 mm pour chaque papier. Et après, donc pour le deuxième, bien sûr, on enlève 1 cm. Vous me dites si ça va trop vite. Hop, voilà, donc là, j'ai plus qu'à coller ces petites parties-là. Alors, le fait de couper en biseau, ça m'évite que ça déborde, en fait. Des fois, les petits rabats débordent. Donc là, le fait que maintenant, je coupe toujours en biseau, eh bien, j'ai jamais de débordement. Je ne sais plus parler. Hop. Voilà, là, je suis vraiment à la limite de mon papier. Ça va, Colette? Je te vois me dire oui. Là, je fais les deux en même temps, du coup. Hop. Alors là, déjà, voilà, on a fait une boîte. Hein. Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je te demande si ça va, tu me dis non. Alors qu'avant, tu me dis oui. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Vas-y, n'hésite pas. On est entre nous. Vas-y. Voilà. Donc là, j'ai déjà mon petit couvercle, ma boîte qui est faite. Hop. Alors, le papier du dessus. Eh bien, en fait, tu as ta base qui fait 19,2. Donc, pour le blanc, tu enlèves 5 mm. Et pour celui encore en dessus, tu enlèves encore 5 mm. Donc, en tout, 1 cm pour le dernier. Tu enlèves, enfin, moi, quand je fais un projet, j'enlève toujours 5 mm de mon papier d'en dessous. Tu vois, ça me fait un petit rebord comme ça. Donc, je veux bien te donner les mesures de mes papiers, il n'y a pas de souci. Donc, le papier blanc, il fait 18,7 sur 5,7. Voilà. Et mon papier imprimé fait 18,2 sur 5,2. J'ai enlevé 5 mm. Voilà. Est-ce que c'est bon comme ça? Dis-moi. Hop là. Alors. C'est bon. Pour Colette, je pense. J'ai vu un pouce. Voilà. Là, on va marquer les plis du séparateur, les filles. Donc, vous inquiétez pas. Pour l'instant, je marque juste les plis. Je vous attends pour le collage. Qu'on le fasse ensemble. Donc là, on marque les plis tous dans le même sens pour l'instant. Voilà. Et on pourra préparer son double face. Ou la colle si vous préférez. Les dots veulent venir avec moi, mais j'en ai pas besoin.
Alors, est-ce que ça va, dites-moi. Vous me dites quand vous êtes prête qu'on peut faire le séparateur ensemble, d'accord? J'attends quelques minutes, sinon après je démarre. Hop. Le bandeau, on peut aussi marquer les plis pour celles qui attendent comme moi. C'est prêt pour Cornelia, super. Donc tu peux marquer tes plis de ton bandeau et de ton séparateur. Préparer ton double face. Prête pour Daniel aussi, super. Prête demi, super. Christine et Françoise, je pense aussi, j'ai vu un pouce. On va attendre Sylvie, Jacqueline, Perrine. Perrine, c'est bon. Christine Aligan, parfait. Sylvie, ça a l'air d'être bon aussi, j'ai un pouce. Et Jacqueline. Jacqueline et Kiki, peut-être? Dites-moi si c'est bon pour vous, les filles. J'ai l'image qui est figée, là. Voilà. Alors, une fois qu'on va avoir notre séparateur, c'est bon pour toi, Jacqueline, super. Donc là, vous marquez tous vos plis, d'accord? Et on va mettre en forme. Donc, c'est-à-dire que celui-là, il va rester de ce sens-là. Ici, on va avoir un séparateur. Donc, en fait, les parties, vous avez les parties à 2 cm, c'est celles qui vont rester à plat dans notre boîte. Et les autres, les deux parties à chaque fois de 1,5 cm, vont se mettre ensemble comme ça. Hop, ce qui va nous permettre de faire la séparation dans la boîte. Donc, les deux, vous avez 4 parties qui font 1,5 cm et 3 qui font 2 cm, dont une qu'on a recoupée de 2 mm, vous vous souvenez. Donc, en fait, on va mettre du double face à l'intérieur des petites. Voilà. Donc là, je l'ai retourné. OK. Pour mettre en forme, en fait, on va juste ramener comme ça. Et c'est ce qui reste à plat, c'est vraiment les 2 cm. On retourne et on va mettre du double face dans la première partie qui fait 1,5 cm et demi. Hop. Donc, j'en mets 2, moi, parce que c'est un petit double face. Si vous en avez un d'1 cm, du moment que vous êtes au bord, c'est bon. Donc là, hop. Donc, en fait, ici, vous avez une partie à 2 cm. Celle-ci fait 1,5 cm. On va mettre du double face. On repart à l'opposé. Là, ça fait 2 cm, un peu moins parce qu'on a coupé. Ici, on a une bande de 1,5 cm. On va mettre son double face ici. Pas la peine d'en mettre une sur celui d'à côté, vu qu'ils vont être collés ensemble de toute façon. Donc là, je suis bien le pli. Hop. Voilà. Et là, voilà. Donc là, je suis toujours dans la même bande. La première bande de 1,5 cm de chaque côté, j'ai mis un double face. La deuxième qui est là, je n'en mets pas. En fait, ça va se coller ensemble comme ça. D'accord? Je vais vous faire voir. Donc là, j'ai 2 cm, 1 cm et demi. Un autre centimètre et demi, c'est les deux qui vont se coller. Ils vont se coller comme ça. OK? Hop. Après, j'ai une autre bande de 2 cm, je n'en mets pas. Une bande d'1 cm et demi. Une autre ici d'1 cm et demi où je mets mon double face. Et ils vont se coller aussi ensemble comme ça. Et là, c'est la petite bande qu'on avait raccourcie. Donc, en fin de compte, on va à chaque fois, quand on part des opposés, sur la première bande d'1 cm et demi. OK? On remarque bien ces plis. Parce que là, je me suis rendu compte en pliant, vous faisant voir que j'avais un peu de mal à ce niveau-là. Ça va de ce côté-là. Hop. Ces deux-là, ils vont ensemble aussi. Celui-là, il va aller comme ça. Voilà. Et voilà. OK? Donc maintenant, on a ce double face-là qui a été mis ici. On va enlever la protection. Et on va coller déjà le premier rabat de 1 cm et demi sur celui d'1 cm et demi. Donc, là, j'ai 2 cm, 1 cm et demi, 1 cm et demi. C'est les deux 1 cm et demi qui se collent ensemble. Vous voyez? Hop, ça me fait ma première séparation. Et je fais la même chose par ici. Hop.
Et voilà. Donc là, toujours mon 2 cm, il reste bien en extérieur. Et je vais coller les deux de 1,5 cm en face. Et je vous fais voir ce que ça donne. Donc là, mes deux qui ont été collés, ils sont là et là. Et ça me fait bien ma séparation pour aller dans la boîte. Ok les filles? Hop, on fait un essai dans la boîte. Voilà. Et ça va parfaitement. Le fait d'avoir raccourci de 2 mm de chaque côté, normalement, vous êtes impeccable. Là, c'est pareil. Je vous ai demandé 18,8 tout à l'heure. À la base, c'était 19 cm. J'ai enlevé déjà 2 mm moi. Donc, normalement, on est bien, on rentre bien. Est-ce que c'est bon pour vous? Hop. Donc là, quand c'est bon pour vous, ce petit collage, là, ces petites séparations, on n'a plus qu'à mettre de la colle derrière. Hop. Et en fait, ici, on voit les 3 parties de 2 cm quand c'est comme ça. Impeccable. Je vois vos pouces, ça me fait plaisir. Et là, du coup, on va aller coller. Donc, c'est un peu comme une reliure d'album, hein, cette partie-là, en fin de compte. On pourrait faire un album avec ça pour faire des pages. Donc là, on va aller insérer, coller dedans, dans la boîte. Est-ce que c'est bon, Jacqueline? Sylvie, Kiki, Domi, dites-moi tout. Daniel, est-ce que pour vous, cette petite partie-là, ça a été? Oui, Jacqueline, je vois un pouce. Sylvie aussi. Daniel aussi. Kiki. Oh, mais c'est cool. Bravo les filles. Alors, on colle. Hop, on n'a plus qu'à mettre la colle sur ces 3 petites parties-là. Et on va mettre dans la boîte. Michel, t'as tout bien noté. Super. Daniel a dit OK. Nickel. Impeccable pour Sylvie. Bah, c'est génial. Vous êtes des chefs. Parfait les filles. J'avais peur d'aller trop vite et que ça n'aille pas pour vous. Super. Alors là, on va coller. Alors moi, je mets de la colle. Hop. C'est comme vous voulez. Colette, est-ce que ça va pour toi? Et là, on va aller dans la boîte et on va se mettre vraiment à plat. Hop. Et vous allez voir, ça va prendre tout l'espace de la boîte. Donc, c'est super. Et on a bien fait de raccourcir de 2 mm là sur un côté. Comme ça, on est bon. Voilà. Donc, même si vous vouliez offrir une parure de stylo, là, c'est pas mal, hein? Et là, on appuie bien. Et notre boîte, eh bien, on va pouvoir y ranger nos petits outils. Hop. Voilà, vous voyez, même pour ça, c'est parfait. C'est pas beau, ça? Hop. Alors là, je les ai rangés, faut pas que j'en ai besoin. Peut-être que lui, j'en ai besoin. Je vais le laisser dehors. Donc voilà. Maintenant, on va faire le bandeau et on va pouvoir faire notre petite fleur en embossage transparent. Alors, je vais commencer par là, d'ailleurs. Je vais faire ma petite fleur. Hop, je prends ma chute. Toi, c'est pas assez large que la dernière. Normalement, tu n'as enlevé qu'1 millimètre quand on a recoupé. Alors, quand on a recoupé, tu as enlevé qu'1 millimètre. Et moi, j'arrive pile poil au niveau des plis. Après, il vaut mieux être un peu moins large. Et que ça ne soit pas trop grand, surtout. Après, tu as peut-être enlevé plus qu'1 millimètre sans faire exprès. Ça, c'est pas grave. On va dire que c'est ton prototype. Hop. Donc là, je vais pouvoir sortir mes tampons. Donc là, je vais prendre les marguerites. Hop. Alors, j'ai pas mis de message parce que cette boîte, elle va être pour mettre mon outil touche à tout. Donc, du coup, si c'était pour un autre cadeau, bien sûr, on pourrait mettre un petit message. Cornelia, c'est parfait pour toi. Super. Donc là, je vais prendre mon Versamark. Je vais aller enlever le statique de mon papier. Hop, et je vais prendre le Versamark pour faire mes petites... c'est ça que je n'ai pas pris, c'est un papier pour récupérer la poudre. Voilà, hop, je prends un petit papier du bloc. Voilà. Perrine, ça va, nickel, c'est rentré dedans. Kiki aussi. Christine. Et là, on va aller faire... Alors moi, je vais aller faire mes petites marguerites. Je vais en faire 2 petites et 2 grandes. Voilà. Donc là, je l'ai fait sur du papier blanc et je vais être en transparent. Alors, j'aime bien faire ça.
Hop. Et quand on perfore, enfin quand on tamponne les marguerites, il faut faire attention d'avoir deux pétales comme ça, bien devant. Hop, donc là, la première, elle est là. Audrey, tu admires. Oh, c'est gentil. C'est quand que tu fais en même temps que nous? Hein, Audrey? Audrey, elle fait pas de bruit au début, puis après, elle dit « J'admire ». Il me fait rire. Hop, et là, je vais me mettre à l'opposé. Tac. Voilà, et je vais refaire une autre. Alors, je sais pas si vous essayez en même temps que moi de faire du transparent sur du blanc, mais vous allez voir que c'est très très joli. Sur le vanille, encore plus, je trouve. Hop. Et là, je suis en blanc. Donc là, je prends ma poudre transparente. Ah bah, j'ai pas besoin de papier, je suis bête, je suis dans la boîte. Et je vais aller mettre... Hop. Voilà. Et de l'autre côté, je fais mes deux petites. Allez, une petite là et c'est bon. Voilà. Donc là, je suis en poudre transparente, les filles. Hop. Je vais chauffer. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose parce que ça va rester du coup comme ceci. C'est pas grave. Ça fait plaisir de te voir. Donc là, vous voyez, il y a la poudre et je vais aller chauffer la poudre transparente. Alors, c'est aussi comme ça qu'on fait la technique du résite. Sauf qu'après, on ajoute de la couleur. Et voilà. Donc là, vous avez vu, ça brille sur le papier blanc. Hop. J'ai l'impression que vous ne voyez pas de ce côté-là. Donc ça, c'est bon. Je nettoierai ça tout à l'heure. Et là, je vais pouvoir aller les perforer avec mes perfos. J'enlève ma cuillère de la poudre. Voilà. Hop. Mince, désolé le chat. C'est vrai que je l'ai approché de la vidéo. Je me suis dit, c'est peut-être pas le bon plan. Voilà, donc là, hop, je vais aller perforer la marguerite. Donc les marguerites. Hop. Voilà, je fais la deuxième. Donc toujours pensez quand vous avez une perfo de ne pas aller tamponner en haut du papier si jamais elle a un sens. Toujours se mettre à ras en bas et bien faire attention au sens surtout. Coucou Mo, ça fait plaisir. C'est pas grave, t'inquiète pas, il y a le replay. On est en train de faire une boîte pour ranger notre outil touche à tout. C'est vrai. J'ai fait peur à tout le monde, à tous les chats. Bon, bah. D'accord. Alors, hop, la petite. Elle est trop mimi, la petite. Et hop. Voilà.
Donc là, j'ai fait ça. Je vais pouvoir reprendre mon tapis. Donc là, je sais pas si vous allez voir, elle brille parce qu'elles ont été embossées en transparent. On voit rien du tout là. Vu comment je suis mise. Ah, c'est marrant, on voit pas. On dirait qu'elles sont à l'envers. En m'approchant peut-être. Ouais. On voyait mieux tout à l'heure en fait. Donc là, je vais prendre le dos de mon outil touche à tout est rangé. Et je vais pouvoir aussi, hop, en tenant bien le centre pour pas déchirer les pétales. Alors là, Janine, tu vas pouvoir les utiliser, tes perfos marguerites. J'ai pensé à toi quand j'ai fait la déco. Hop. Voilà. Coucou Christelle, coucou Vivi. Ça fait plaisir. Toujours la course pour toi Virginie, j'ai l'impression. Ma pauvre. Hop. Voilà. Donc là, je leur ai donné une petite forme remontée. Et puis bah, après, elles vont se mettre en place en fait quand je vais les coller. Donc là, je vais les coller avec des dots. Et la dernière avec un 3D. C'est quoi qu'arrive lundi, Audrey, les perfos marguerites? Super. J'aime beaucoup. J'avais pas la petite avant, mais ça y est là. Maintenant que j'ai la petite, je trouve que c'est vraiment complémentaire. C'est cool. Donc là, hop, je vais mettre un petit dot. Je vais pouvoir le positionner au milieu de la deuxième. Ah, je l'ai collé trop vite. Voilà. Et pareil pour les deux autres. Donc là, hop, je vais même pouvoir en mettre deux. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir positionner pareil, celle-ci en quinconce en fait, dans la grande marguerite. Alors, la marguerite est assez complémentaire avec le lot souhait du jardin, je trouve. Elle peut vraiment aller avec. Et là, je vais pouvoir remettre, hop, au milieu de celle-ci. En fait, je ne mets pas de 3D sur les 4 marguerites. Là, je mettrai juste sur la dernière. Hop. Voilà. Vous avez vu, ça fait une belle petite marguerite. Coucou Karine, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ah, ça c'est génial Vivi. Bon, on va bientôt revoir de tes créations alors. Cool. Voilà. Donc là, j'ai enlevé l'adhésif, mais faut pas l'enlever. On va mettre le bandeau. Hop. On va mettre le bandeau. Alors, le bandeau. Moi, je mets la grosse partie en bas. Et je vais aller fermer comme ceci. D'accord? C'est là que vous voyez si vos plis vont ou pas selon votre boîte. Hop. Alors, elles sont très jolies ces marguerites. J'avoue que, ouais, au début, c'était encore des fleurs, je me disais. Et puis voilà, on prend goût. Donc là, hop. Et voilà. Alors, là, pour fermer le bandeau, je vais mettre, donc vous voyez, la grande partie, je la cache en dessous. La plus petite va aller dessus. Et je vais mettre un bout de double face ici, sur la partie, mais en haut. Et sur celle-là, je vais la mettre en bas ici. Voilà. Donc, oups, double face ici, en dessous, du coup, au bord. Merci, c'est gentil. Alors, j'aurais pu mettre des fleurs qu'on avait fait le dimanche, là, notre live des fleurs maison. Mais je me suis dit, il faut changer un peu. Hop. Voilà. Alors, du coup, j'avais dit... Oups. Donc, celle-là va aller là. D'accord? J'enlève la protection.
Donc j'en ai mis au-dessus et sur l'autre, j'en ai mis en dessous. Et on ne serre pas trop le bandeau pour que ça puisse coulisser. Donc c'est à nous de jouer. Voilà, de pas trop serrer non plus pour que ça puisse coulisser correctement. Voilà. Et là, impeccable. D'accord? Hop. Ce que je vais utiliser, alors je ne sais pas si vous avez celle-ci, la dorée qui fait un petit peu fil d'or, là, ça peut être sympa. Ça peut être sympa en doré. Ouais, ça peut être sympa. Hop, je vais partir sur le doré. Et du coup, je vais faire 2 tours de main. Hop, comme ça. Et je vais pouvoir les coller. Vous voyez, je fais comme un 8. Je colle que le milieu ici, en fait. Donc, je vais mettre un dots. Dire la hauteur de quoi? De ma boîte? Alors, la hauteur de la boîte, elle fait 3 cm. À peu près 3,1 ou 3,2. Fermé. Donc là, je vais mettre un petit dots au milieu ici. Je vais pouvoir y déposer mon petit 8 là. Donc vous avez vu, hein, je fais 2 tours. Donc n'importe quelle ficelle que vous avez, je fais 2 tours de main. Hop, j'ai coupé un peu plus long. Je prends les 2 bouts comme ça et je ramène au milieu. Voilà. Et quand je ramène au milieu, eh bien je vais coller sur le petit dots. Alors, je vais peut-être en mettre 2 parce que celle-là est plus grosse que celle que j'ai utilisée tout à l'heure. Je vais peut-être remettre un deuxième dots par là. Bon, là ça a l'air d'aller, c'est là que ça va plus, ça colle pas. Hop, voilà. Et là, on va pouvoir comme ça éparpiller. Alors, je voulais mettre un bout de fil des deux côtés, mais en fait, ils sont tous les deux du même côté. C'est malin. C'est celui-là que je voulais de l'autre côté. Hop, viens par là. Voilà. Je vais l'effilocher après. À moins que je mette celui-là qui est plus court. En fait, là, c'est la mise en situation comme on a envie. Hein. Voilà, celui-là va être plus court et celui-là, je vais pouvoir le renvoyer de l'autre côté. Voilà. De toute façon, ça va être caché avec la marguerite. Elle s'effiloche très très bien celle-là, j'aime beaucoup. Et bien je vais bien Karine, je vais bien, merci. Hop. Voilà, et là je vais pouvoir coller du coup ma petite marguerite, mais j'ai peur qu'avec toute ma ficelle ça ne colle pas, donc je vais remettre juste là. Voilà. Et là je vais la centrer si je peux, voilà. Hop, là j'ai mis ma petite ficelle, j'ai mes petites boucles or qui sont un petit peu dans les deux sens. Et je vais pouvoir faire mon feuillage en vélin. Alors je vais ranger le vélin. Non, j'avais sorti un bout. Mon feuillage, bah, c'est toujours ma petite perfo branchette les filles. Je vais en faire 2 en vélin pour adoucir un petit peu. J'ai pas trop envie d'apporter de couleur en fait. J'ai envie de rester comme ça. Hop. Et je vais juste aller les coller en dessous. En dessous de ma petite marguerite. Elle veut pas venir. Hop, je mets juste de la colle au bout comme ça. Et je vais pouvoir aller voilà sur les pétales à l'arrière. Et pareil de l'autre côté. Ma pince à épiler qui me sert bien pour appuyer dans ces moments-là. Voilà, donc comme ça mon feuillage est bien relevé et ça ne m'embêtera pas pour faire coulisser, parce qu'en fait il faut faire attention vu qu'on va coulisser notre bandeau, que ça ne gêne pas non plus. Voilà. Ah, gris et blanc ça te plaît, ça change un petit peu, t'as vu? Et puis ça apporte pas d'autres couleurs. J'aime bien aussi des fois travailler comme ça en très très peu de couleurs.
Donc là, je vais aller choisir ma petite perle. Alors, vu que j'ai du bleu dans mon papier, je pense que je vais aller mettre du bleu. Les petites perles maison qu'on a fait dimanche. Alors, hop, je vais tester. Hop, hop, hop. Voilà. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Eh bien, ça va être celle-là que je vais mettre. Donc, vous voyez, même là, les plus grosses que j'ai fait peuvent servir du coup au cœur de feuilles. Oui, il te la faut. J'ai eu peur qu'elle s'en aille cette année. Je peux te dire que je suis contente. Elle reste encore. Donc, c'est cool. Par contre, on perd une fleur. On perd les papillons. Je les ai enlevés les perfos là à l'instant avant de commencer. On perd la toute petite fleur où on s'est tant amusé l'autre jour à faire nos fleurs avec. Là, je suis dégoûtée. On perd tous les ronds aussi. Et on perd celle-là, la perfo étiquette, là, la toute première festonnée qu'on avait eue qui était super. Et puis bah celle-là, les filles, celle qu'on a utilisée pour faire la carte libellule, elle part. Ça y est. Elle s'en va, malheureusement. Donc voilà. Donc là, je vais juste mettre un petit dot derrière. Et je vais pouvoir aller la coller sur mes petites fleurs. Hop, ça va tenir tout seul. Alors, la ficelle et la fleur, on pourrait coller avec un point de colle chaude. Oui aussi, mais j'utilise très très peu la colle chaude Michel. J'utilise beaucoup mes dots et mes 3D. J'aime beaucoup mettre les choses en 3D en fait. J'aime pas quand c'est à plat. Voilà. Là, j'ai mis ma petite perle maison. Je suis trop contente. Alors là, j'avais mis brune dune, la couleur du papier. Et là, j'ai mis bleu mystérieuse brume des Incolor. Ça sert de faire nos petites perles. Voilà, voilà. Donc ça, et puis bah, je vais rajouter des mini perles nacrées pour apporter un petit peu de douceur. Et voilà. Elles sont où mes petites perles? Elles sont là. Alors là, il va me falloir mon outil touche à tout. Le mastic qui est là. Et je vais pouvoir aller... Tu vois, Perrine, tu pourras ranger ton mastic dans ta belle boîte après. Voilà. Quand tu l'auras commandé. Voilà. Alors c'est chouette pour attraper les perles et les sequins, cet outil touche à tout. Je vous jure que maintenant je ne m'en passe plus. C'est vraiment encore mieux que le pic que j'avais avant. Voilà, voilà. Donc là on a en vanille et là on a en blanc. Ça change. Mais selon la couleur de votre papier, s'il est avec du blanc, bah, vous mettez blanc. Si c'est du papier comme là c'est du vanille, eh bien vous restez dans les tons en fait. Alors c'est laquelle que t'as pas, Christelle? Dis-moi. La branchette? Ah non, l'outil touche à tout que tu n'as pas? Sérieux? Tu n'as pas encore l'outil touche à tout? Ah, tu vois, il en reste. En fait, il faut que tu visses, Perrine. Tu visses ton bouchon là et ça va sortir. T'as vu l'autre jour, moi, ça sortait tout seul. Alors là, je sais pas, j'ai revissé, ça va pas sortir. Hop, je vais refaire l'essai, vous allez voir. Vous allez voir, regardez, il sort là. Ah, il sort. Mince, il faut quelque chose de noir, les filles. Mon tapis. Il est en train de sortir tout seul, vous voyez? On voit la délimitation où est-ce qu'il était. Vu que j'ai vissé, hop, si tu visses, ça sort tout seul. Voilà. Donc là, si ça sort, eh ben moi au début, donc je le jetais, comme je vous disais la semaine dernière. Tu ouvres le capuchon, hop, tu coupes et tu le remets dedans. Donc ça évite de le foutre en l'air alors que bah, tu vas en avoir besoin bientôt. Et là, eh bien plus tu vas visser, parce qu'en fait moi je vissais parce qu'il se dévissait, donc je vissais. Coucou tonton, j'espère que tu vas bien. Et là, hop, je vais juste appuyer un petit peu et ça va ressortir. Je vais doucement pour pas que ça sorte de trop. Mais... regardez là, ça sort. C'est magique. Hein. Voilà. Donc là, j'ai assez de mastic pour attraper mes demi-perles, par exemple. Hop, voilà. Là, il continue à sortir, je crois. Voilà. Donc là, n'hésitez pas, vous ouvrez votre capuchon, là, votre bouchon, et puis vous remettez dedans, ça évite de le perdre, quoi. Ah bah oui, Christelle, là, c'est un outil à avoir, ça c'est clair. Parce que moi, maintenant, je peux plus m'en passer. Et pour attraper les perles, c'est encore mieux, comme je disais, que le pic. C'est vraiment chouette. Hein. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto pour ranger notre outil touche à tout vous a plu. En tout cas, vous avez un petit rangement maintenant pour ou soit offrir
en cadeau ou soit ranger votre matériel. Parce que bien sûr, comme je vous disais, on peut ranger toute autre chose. Hein, il n'y a pas de souci. Il faut mieux être à plat hein, pour le remettre. Hop. Voilà. Donc là, on a nos deux petits modèles en rose, en bleu, en brune dune, en gris souris. Et voilà. Donc là, j'ouvre et je vais avoir rangé mon Wink of Stella et mon Crystal Effect. Voilà, avec ma petite perle, ma petite ficelle dorée. C'est joli aussi, j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez fini, les filles, hein, celles qui faisaient avec moi? Est-ce que vous avez fini votre déco ou vous attendez un petit peu hors caméra, hors live? De rien, Janine, j'espère que tu la feras, cette petite boîte. Hop. Juste que j'arrive à... Voilà. Faut juste que je sois bien, en fait, hein, pour la mettre. Je la trouve très sympa, moi, cette boîte. Je suis bien contente de vous l'avoir fait faire ce soir. C'est vraiment un truc sympa. Super! Le tuto comme à chaque fois. C'est gentil. Eh ben voilà, tu l'as maintenant, c'est cool. Super. Ah bah j'ai hâte de voir vos boîtes. Je vais vite faire le post si j'y arrive parce que la semaine dernière, j'arrivais à rien. Et voilà. Bon bah c'est cool les filles. Super. Si vous avez fini. Presque Kiki. Ah Kiki, elle n'a pas encore fini. Mais Kiki, elle est forte dans la déco. Alors, elle dure plus longtemps que nous, je crois. C'est trop beau, Audrey. Bon, bah écoute, t'as plus qu'à faire ta boîte aussi hein, pour l'outil touche à tout. Tu verras, c'est très très facile. Coucou Cécile. Ah bah Cécile, on a fini. C'est pas grave, on a fait une boîte pour ranger l'outil touche à tout, regarde. Hop. Et voilà. Donc tu auras le tuto en replay si tu le souhaites. Ah super Michel, tu la feras puis tu viendras mettre ta photo sur cette page. Je vais créer le post exprès pour pouvoir mettre ta petite photo. Comme ça les filles vont pouvoir voir un petit peu vos inspirations et vos idées de déco les filles. Eh ben c'est génial. Si vous adorez la marguerite, eh ben écoutez, moi aussi je suis contente d'avoir fait ça. Et puis ben le fait de l'avoir embossé, ça lui donne un petit peu de brillance. Là vous voyez, j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc voilà. C'est assez sympa. Et puis cette petite perle assortie au papier, je trouve ça vraiment très très joli. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est cool. Ça n'a pas été... Ah, Cécile qui fait sniff. C'est pas grave, Cécile, tu vas regarder ça tranquillement, tu verras. Tu verras, c'est pas du tout compliqué. Bon ben voilà les filles, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez commander, vous avez le petit code hôtesse du mois d'avril qui est ici pour aller sur ma boutique en ligne. Et puis si vous voulez venir ma filleule, eh ben n'hésitez pas non plus. Hein. La porte est grande ouverte, vous venez quand vous voulez dans mon équipe les filles. Je vous fais un gros bisou. Eh ben c'est pas grave, si tu as pas la marguerite Michel, tu feras une autre fleur. Fais une fleur maison comme on a fait il y a 15 jours. Peut-être que tu aimeras et que ça fera très très joli sur ta boîte, j'en suis sûre. Tu peux même en mettre 3. Donc c'est cool. Cornelia lui fait la perfo marguerite. Ah j'adore, tu me fais trop rire. Bon bah c'est cool les filles. Bah j'espère que vous avez passé un bon moment et puis bah je vous fais un gros bisou et je vous dis bah à bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup, merci d'avoir été là. Bisous bisous.